Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité profonde et bouleversante. Avant même de devenir un guide pour le monde entier, le personnage du Mahdi devra passer par une transformation intérieure intense. Il ne changera pas l'histoire par la force ou la politique, mais par la victoire sur lui-même. Et c'est précisément ce que beaucoup ignorent. Le Mahdi n'est pas qu'un leader extérieur, il est avant tout un exemple de conquête intérieure. Cette capacité à se connaître, à s'analyser, à se purifier, voilà ce qui le distingue des autres figures du pouvoir. Contrairement aux imposteurs ou aux tyrans qui imposent de leur volonté par l'arrogance ou la peur, le Mahdi incarne une lumière née du silence, de la lutte intérieure et de la soumission sincère à Allah. Ce n'est pas un homme qui cherche à être reconnu, c'est un homme que Dieu élève parce qu'il s'est d'abord dominé lui-même. À travers cette vidéo, nous allons voir pourquoi cette maîtrise de soi est au cœur même de sa mission. Car si le Mahdi devient le porteur de justice, c'est avant tout parce qu'il a été juste envers lui-même avant de l'être envers les autres. Et ce chemin, cette discipline, commence bien avant qu'il ne soit connu du monde. Préparez-vous à découvrir une dimension du Mahdi que peu osent aborder. Le Mahdi n'est pas simplement un homme pieux ou un chef courageux. Il est d'abord une âme qui a atteint la lucidité intérieure. Cette qualité unique, décrite dans les paroles de nombreux savants, repose sur un fondement spirituel profond. Celui qui se connaît son Seigneur. Cette parole, attribuée par certains aux traditions anciennes, a été citée par de nombreux érudits musulmans comme une vérité fondamentale. Le Mahdi, avant d'agir dans ce monde, doit entrer dans la pleine conscience de ce qu'il est. Il connaît ses limites humaines, ses faiblesses, ses douleurs, ses hésitations. Mais il connaît aussi les dons qu'Allah lui a accordés, son rôle, sa charge. Cette connaissance n'est pas simplement intellectuelle, elle est spirituelle, existentielle. Elle vient de l'épreuve, du silence, de l'isolement. Il n'est pas guidé par des ambitions personnelles, mais par une lucidité divine sur son être. C'est cette clarté qui lui permettra d'assumer son rôle au moment exact, ni trop tôt, ni trop tard. Beaucoup de leaders tombent parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes, parce qu'ils ignorent leur propre ego. Le Mahdi, lui, aura traversé ce miroir intérieur. Et c'est ce qui fera de lui un homme que rien ne peut détourner de la vérité, car il l'a trouvé d'abord dans son propre cœur. Ce que peu de gens savent, c'est que le Mahdi ne naît pas en se sachant Mahdi. Il vit longtemps comme un homme ordinaire, pieux certes, mais inconscient de son immense destinée. Et c'est précisément cette période de doute, de trouble intérieur qui le rend unique. Les hadiths authentiques rapportent qu'il refusera cette responsabilité lorsqu'on la lui présentera. Il dira qu'il ne mérite pas cela, qu'il n'est pas celui que les gens attendent. Cette réaction n'est pas un signe de faiblesse, au contraire. C'est la preuve d'un cœur pur, humble, conscient de l'énormité de la mission. Le Mahdi n'est pas avide de pouvoir, il est rempli de crainte d'Allah. C'est cette hésitation initiale qui rappelle celle de Moussa, qui tremblait face à sa mission, ou celle du prophète Muhammad lorsque la révélation le bouleversa. Tous les élus traversent une phase de remise en question. Et le Mahdi aussi. Il doit plonger dans l'épreuve de l'identité. Qui suis-je, vraiment? Pourquoi moi? Comment guider l'humanité alors que je ne suis qu'un serviteur? Ces questions le torturent, mais elles purifient son intention. Car c'est dans cette lutte intérieure que naît la certitude. Et lorsqu'il acceptera, ce ne sera pas par orgueil, mais par obéissance. Il saura alors que ce n'est pas lui qui agit, mais Allah qui l'a choisi, malgré lui. Avant de se présenter au monde, le Mahdi devra vivre une solitude profonde, presque écrasante. Cette solitude n'est pas un isolement forcé, mais une retraite choisie ou imposée par les circonstances, où il est coupé de tout soutien extérieur. C'est dans ce vide que l'âme se révèle. Beaucoup de grands hommes ont été formés dans l'ombre, loin des regards.
Le prophète Mohammed a médité seul dans la grotte de Hira avant la première révélation. De même, le Mahdi devra se retrouver face à lui-même, face à son passé, ses douleurs, ses manques, mais aussi face à Allah. Car dans ce silence absolu, où il n'y a plus que lui et le Créateur, quelque chose se déclenche. Ce n'est pas un miracle visible, mais une transformation intérieure. Des réponses arrivent, des intuitions fortes naissent, un apaisement s'installe. Il comprend alors que cette solitude était nécessaire pour entendre le vrai, au-delà du vacarme du monde. C'est là qu'il percevra peut-être pour la première fois le sens de sa vie. Ce n'est pas un rêve ni une voix, mais une conviction puissante qui l'habite. Il sent qu'il est en train de naître à lui-même. Et quand il sortira de cette solitude, il ne sera plus le même. Il portera en lui un regard neuf, une paix ancrée et une détermination que rien ne pourra briser. Ce qui rend le Mahdi si différent des autres leaders, c'est qu'il aura d'abord vaincu son propre ego. Ce n'est pas un détail, c'est la condition sine qua non pour recevoir la responsabilité de guider. L'ego, ce moi qui cherche la reconnaissance, la domination, le prestige, est l'obstacle numéro 1 sur le chemin de la sincérité. Et le Mahdi, comme tout être humain, n'en est pas exempt. Mais la différence, c'est qu'il le combattra sans relâche. Cette lutte sera constante, parfois douloureuse. Chaque flatterie, chaque opportunité de briller, il l'évaluera, la refusera, s'il sent qu'elle nourrit l'orgueil. Il s'humiliera devant Allah, pleurera dans la prière, demandera à ne pas être éprouvé par la gloire ou le pouvoir. Il choisira le silence là où d'autres parleraient. Il choisira la discrétion là où d'autres s'exhiberaient. Et c'est en cela qu'Allah l'élèvera. Car celui qui fuit les projecteurs pour plaire à Allah, Allah le fera briller malgré lui. Le Mahdi ne cherchera pas à se placer au-dessus des autres, il cherchera à s'élever vers la vérité. Et cette bataille contre lui-même sera la preuve ultime qu'il est prêt à affronter le monde, car on ne peut guider les autres tant qu'on n'a pas dompté ce qui est en soi. Et le Mahdi, dans son humilité, sera la plus haute forme de maîtrise intérieure. Lorsque le Mahdi aura pleinement intégré la connaissance de soi et maîtrisé son ego, il incarnera une autorité spirituelle incontestable. Cette transformation intérieure le rendra apte à guider l'humanité avec justice et équité. Selon les traditions islamiques, il remplira la terre de justice comme elle avait été remplie d'injustice. Cette autorité ne découlera pas d'une quête de pouvoir, mais d'une profonde humilité et d'une soumission totale à la volonté divine. Le Mahdi sera reconnu non pas pour ses prétentions, mais pour sa capacité à incarner les valeurs spirituelles les plus élevées. Sa présence inspirera confiance et respect, car il sera perçu comme un homme guidé par la sagesse divine. En maîtrisant son ego, il évitera les pièges de l'arrogance et de la tyrannie qui ont souvent entaché les dirigeants du passé. Il gouvernera avec compassion, équité et discernement, établissant un ordre mondial fondé sur les principes de justice et de paix. Sa capacité à écouter, à comprendre et à agir avec justesse fera de lui un leader exceptionnel, capable de rassembler les cœurs et les esprits autour d'une vision commune. Ainsi, la connaissance de soi et la maîtrise de l'ego ne seront pas seulement des qualités personnelles, mais les fondements d'une gouvernance éclairée et bienveillante. Le Mahdi deviendra un modèle pour l'humanité, illustrant comment la transformation intérieure peut conduire à un changement global positif. Le Mahdi ne surgira pas du néant comme un être soudainement parfait. Il est le fruit d'une longue lutte intérieure, d'un silence pesant, d'un effacement presque total. Et pourtant, c'est justement dans cet effacement que réside sa grandeur. Il ne court pas après le pouvoir, il ne cherche pas les projecteurs. Il fuit même cette mission jusqu'à ce qu'Allah, par des signes clairs et irréversibles, le ramène vers elle. Ce n'est pas un homme qui impose son autorité, c'est un homme à qui l'autorité est imposée par la volonté divine. Sa force ne réside pas dans des armées,
mais dans la vérité qui sortira de sa bouche, dans la justice qu'il établira sans favoritisme, dans la lumière de son regard porté sur le monde avec miséricorde. Le Mahdi se connaîtra lui-même avant de prétendre connaître le monde. Il aura sondé les ténèbres de son propre cœur, extirpé les moindres traces d'arrogance, d'orgueil, de colère injustifiée. Il sera passé par des épreuves terribles, non pas pour le briser, mais pour le purifier. C'est dans la douleur, dans les échecs, dans l'incompréhension, dans l'isolement total, qu'il aura trouvé sa voie. Il aura compris que le vrai leadership commence par l'anéantissement de son ego. Et cette compréhension ne sera pas intellectuelle. Elle sera vécue, éprouvée, gravée en lui. Voilà pourquoi, quand il parlera, les cœurs vibreront. Quand il agira, la terre changera. Parce que ce qu'il incarnera ne sera pas un simple rôle, mais une vérité enracinée dans la sincérité absolue. Nous devons comprendre que le Mahdi n'est pas une simple figure apocalyptique, il est un rappel vivant de ce qu'un être humain peut devenir lorsqu'il se soumet totalement à Allah. Il est la preuve que la transformation intérieure est le point de départ de toute réforme extérieure. Il est le modèle ultime pour tous ceux qui veulent changer le monde. Commencez par vous-même. Si vous rêvez de justice, soyez juste dans vos propres affaires. Si vous voulez éteindre les tyrannies, arrachez d'abord les tyrans intérieurs, la jalousie, la haine, la convoitise, la vanité. Le Mahdi est une école à lui seul. Une école de patience, d'humilité, de silence, de prière. Et sa venue ne sera pas seulement un événement, ce sera une secousse spirituelle. Un rappel que le changement ne descend pas du ciel sans raison. Il est précédé par des cœurs transformés, prêts à accueillir le décret d'Allah.